Demain soir, 8h30, Clé Basile, en rappel, vous revient dans un épisode intitulé Le karaté. À la suite d'une bagarre, Basile décide d'apprendre le karaté pour se défendre contre un champion lutteur. Ne manquez pas ce sketch des plus captivants que vous présente Clé Basile en rappel demain soir à 8h30. C'est une émission à ne pas manquer. Clé Basile en rappel demain soir 8h30. CFTM, Canal 10, Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Kimball! Kimball! Je sais que vous êtes caché là. Montrez-vous un peu. Montrez votre visage. Et sortez de là-dedans, les mains en l'air. Ou je vous fais sortir de force. Le fugitif. Avec David Janssen dans le rôle du docteur Richard Kimball. Innocente victime d'une justice aveugle. Condamné à tort pour le meurtre de sa femme. Sauvé in extremis par un accident de chemin de fer qui lui permit de fuir à la veille d'être exécuté, Richard Kimball, à partir de ce jour, a vécu dans une solitude désespérée. Contraint de changer sans cesse d'identité, d'exercer tous les métiers, il est résolu à retrouver coûte que coûte le manchot qu'il est seul à avoir vu quitter les lieux du crime. Mais il est traqué par un policier que sa capture obsède. Avec le concours de Hope Lange, Mark Richman, James Sanchez. L'épisode d'aujourd'hui, la dernière oasis. Pas d'erreur, c'est la sienne. Voyez, le moteur est encore chaud. Il aura sauté dans le train. Non, il est dans les parages. Il a filé, on l'aura pas, laissons tomber. Inutile de s'entêter. Dave Steele, rentrons au poste. Je l'ai touché, il est blessé, chef, j'en suis certain. Envoyez un radio qu'on voit si on peut faire stopper le train à la hauteur. Il n'est pas dans ce train, shérif. Et où croyez-vous donc qu'il soit? Pas très loin, sans doute, car l'homme est blessé. Je sais que je l'ai touché. Non, vous ne l'avez pas touché. Je suis chasseur, shérif, depuis je ne sais combien d'années. Je sais quand ma cible a été atteinte. Vous n'êtes que shérif adjoint. Il faut agir preuve en main et avec bon sens. On a été refait. Autant en convenir et en rester là. Notre seule consolation, c'est de se dire que quand ils feront stopper le train, le shérif de la Howler et ses gars feront chou blanc comme nous. Ils seront encore plus ridicules. Un fugitif a beaucoup d'ennemis. Parmi eux, le désert. Mais le désert peut aussi lui apporter des amis. Attention, tiens-toi au siège. Dans ce pays, tu vois, il y a 100 ans, nos arrière-grands-pères écumaient la campagne pour tuer le buffle. Pendant que l'homme blanc, lui, parcourait le pays pour exterminer nos arrière-grands-pères. Bon, allez, terminus, tout le monde descend. Apprends un métier, qu'ils te disent, hein. Apprends pour devenir quelqu'un. Devenir quoi, je vous le demande.
Un comptable indien. Sam, Oui, qu'est-ce qu'il y a encore, gamin? il y a un homme qui est couché là. Qu'est-ce que t'as? La fièvre du désert? T'en fais pas, hein, mon gars, on va bientôt rentrer. Non, il y a quelqu'un là-bas, je l'ai vu. On dirait qu'il est mort, regarde. Ah, tu as raison. Monsieur. Monsieur, vous êtes blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis blessé à la jambe. On doit pouvoir se débrouiller. Vous affolez pas, on va vous emmener. J'ai une jeep. Où est-ce que vous m'emmenez? Vous en faites pas, je vous dis. Les gens d'ici sont pas méchants. Je vais vous emmener à l'école. À toi, Johnny, voyons. Qu'est-ce que tu as fait? Comment aurais-tu réagi devant le fait d'être un étranger dans ton propre pays? Je me serais battue, mademoiselle. Et tu aurais été vaincu. Voilà le chapitre que je veux que vous recopiez. Lisez-le d'abord. Mademoiselle, on a trouvé un homme. Yes. J'en sais rien, on l'a trouvé dans le ravin, pas loin de la voie de chemin de fer. Et transportons-le dans ma chambre. Là. Occupe-toi des enfants, Sam. Oui, mademoiselle Annie. Bon, maintenant, écoutez. On a 1700 graines de radis à planter avant la nuit prochaine et on va tous s'y mettre. Vous êtes d'accord? Moi, ce n'est pas une plaisanterie. Qui vous a tiré dessus? Ce n'est pas la police. Je n'aime pas du tout cette plaie. Je vais appeler un médecin. Je ne veux pas de docteur. Vous préférez être amputé? Je ne serai pas amputé, ce n'est pas si grave. Qui vous a tiré dessus? Qui vous a poursuivi jusque dans le désert? La balle n'est pas entrée très profondément. Vous aurez bien quelqu'un qui m'aidera à l'extraire. Oui, moi. Allez chercher un couteau et puis de l'alcool. J'ai ce qu'il faut. J'ai une pharmacie d'urgence à cause des enfants. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Une école. Au beau milieu du désert? Oui, au beau milieu du désert. Est-ce que je dois faire bouillir tout ça? Tenez-les au-dessus du feu. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis institutrice. Annie Johnson. Qui êtes-vous? Moi, David Moreau. Non, pas ce couteau-là, je préfère l'autre. Maintenant, faites bien attention. Prenez garde, il y a l'artère tout à côté. Avec la main d'abord, appuyez, introduisez le couteau en dessous, passez la lame sous la balle et soulevez doucement. Continuez, continuez. Je vous demande pardon. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Qu'importe l'habitude, si vous sauvez ma jambe. Appuyez avec la main à présent. Merci. Votre pharmacie. Tenez, mettez un peu de ça dessus.
Moi, j'ai l'impression que vous êtes joliment entraîné à ce qu'on vous tire dessus. Entendu, prévenez-moi dès que vous aurez du nouveau. Ils ont stoppé le train en gare de Lawler et n'ont rien trouvé. Ouais, bon, ça signifie strictement rien. Le pays est vaste et il y a des tas d'endroits où un homme peut se cacher. Pourtant, vous avez l'intention de passer la nuit ici? Si vous rentriez à la maison, vous avez bien une femme et des enfants, non? Ils existent pour vous. Ils seraient peut-être contents de vous voir de temps en temps. Oui, sans doute. Ou peut-être Kimball. Chez Kimball, ça, c'est pas votre affaire. C'est drôle, j'avais l'impression qu'étant officier de police, c'était mon travail. Vous êtes, je vous le répète, shérif adjoint de Pumas, qui revient à dire que Kimball est en dehors de notre juridiction. Kimball dépend de la Howler et non de nous. Votre travail, c'est cette sale bagarre dans ce bouge de Bancartier. Ou c'est les Benson dont on a volé le pick-up. Kimball, j'en suis certain, n'a jamais été dans ce train. Vous avez vu sa voiture? Et nous avons aussi vu le train passer. Et nous en avons déduit qu'il était dedans. Vous n'avez jamais tué personne, shérif. Vous n'avez jamais fui, poursuivi par la police. C'est ce que Kimball fait. C'est ce qu'il fait sans arrêt depuis 3 ans. 3 ans, et aucune police n'a encore pu lui mettre la main dessus. Il revient à dire qu'il est plus fort que tous les soi-disant fins limiers et shérifs à la manque qu'il pourchasse à travers le pays. Exception faite, bien entendu, de Jimmy Steele. Jimmy, quelle est la raison de cet acharnement? Quand j'étais gamin, il y a longtemps de ça, bien avant que je vienne ici, je vivais dans une petite ville très probablement inconnue de vous. Mon père était chef de la police municipale. Une fois, un prisonnier évadé a traversé son territoire, tout comme Kimball. Mon père avait une chance de le reprendre et l'a laissé filer. Entre ce moment-là et celui où le criminel a finalement été capturé, 4 personnes étaient mortes. Peu après, mon père est mort à son tour. Il n'y a eu personne pour pleurer l'homme qui s'était dévoué à la cause publique toute sa vie. Non, personne. Tous ont semblé uniquement se rappeler qu'il était cet imbécile à qui un meurtrier avait filé entre les doigts. Eh bien, vous pouvez être sûr que c'est une chose qu'on ne dira pas de moi. Ici, nous avons Pétunia, et ici, nous avons Blanchet. Pétunia n'est pas aussi futée que Blanchet, mais elle sait une chose que Blanchet ignore. Elle sait que son dîner l'attend au bout de tout cet enchevêtrement de couloirs compliqués. Et elle sait comment faire pour s'y rendre, parce qu'elle a déjà parcouru ces couloirs. Blanchet, lui, n'y est encore jamais venu. Mais il a sur elle un autre avantage. Il court vite, vite, vite. Très juste, Roger. Qui le remportera, à votre avis? Blanchet ou Pétunia, la vitesse ou la science? Hein, professeur? Je commence à parier qu'on l'animal a la taille du cheval. Voyons ce qui va se passer à présent. 1, 2, 3, partez. Allez, vas-y, dépêche-toi. Plus à droite. Regardez Blanchet, ce qu'il est drôle. On dirait qu'il essaie de se repérer. Allez, voilà ce qui se passe. Allez, courage. Première, Pétunia. C'est l'heure de passer à table. Tous ceux qui ne sont pas à leur place dans les 5 secondes auront affaire à moi. Vous avez un succès fou. Les enfants vous adorent. Je les aime bien aussi. D'où viennent-ils tous? Ce sont des orphelins, comme leur institutrice. C'est ce qui les rend capables, quand un étranger vient ici, de lui faire bon accueil d'emblée, et même de l'adopter. J'aurais cru que vous leur auriez appris à se méfier de l'homme blanc. Oui, mais pas en avoir peur. Ils n'ont pas peur d'aimer leurs amis, eux. Qu'est-ce que vous redoutez, vous n'ai-je pas raison? Pourquoi aurais-je peur? Parce que vous fuyez quelque chose. Ah oui, et quoi donc, à votre avis?
Non, c'est de vous-même que je parlais, de votre personnalité. Quel genre d'homme suis-je? Un genre d'homme que je connais bien. Là où j'ai grandi, à la maison, les hommes s'en allaient, revenaient, sans qu'on sache jamais ni comment ni où. Mon frère, dès qu'il en a eu l'âge, s'est engagé dans l'armée. Mon autre frère, tranquille en comparaison, a attendu pour filer d'avoir 22 ans. J'avais à peine 5 ans quand mon père est parti. Et je croyais que tout le monde agissait ainsi. J'ai découvert que seuls fuyaient les hommes qui avaient des raisons de le faire. Toujours. Toute leur vie. Jamais tranquille où qu'ils soient. Ne pouvant s'attacher à personne. Ne connaissant jamais personne. Ne laissant personne les connaître, ni s'attacher à eux. Voilà le genre d'homme que vous êtes, David. Toujours fuir, voilà votre destin. Vous savez, parfois, il y a des raisons. Parfois, oui. Mais le plus souvent, seulement des excuses. Où voulez-vous en venir? Je veux que vous restiez ici. Pourquoi? Pour les enfants. Ils sont attachés à vous, ils ont besoin de vous. Vous pourriez travailler ici, vous pourriez enseigner. Vous seriez aussi heureux qu'eux. Si bien sûr, si vous n'avez pas peur. Peur des enfants? Non. Peur de moi. Est-ce que tu t'imagines un peu ce que notre cher patron, le shérif, va dire quand il saura qu'on a passé notre temps à explorer tous les ravins du désert? Qu'est-ce que c'est encore que ça? Ce sont des clés, sans la moindre trace de rouille dessus. Ah oui, qu'est-ce que ça a de bizarre? On est dans le désert. Il y a plus de 2 mois qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau. N'importe qui a pu les perdre pendant ce laps de temps. Possible. Ou elles appartiennent peut-être à Kimball. Même si c'est le cas, il a disparu depuis 10 jours. Le patron a déjà fait son rapport. Écoute, Kelton, tu radotes. Le shérif revient mardi, ce qui nous laisse 3 grandes journées pour chercher. Pour couvrir un territoire pareil. 19 villes, une centaine de fermes disséminées, tous les recoins du désert. Tu es seul, voyons, Jimmy. Et Kimball également. Et mettons-nous en route. Bien. Ça va. Ça aussi. Bien. Bien. Parfait. Oui. Encore votre deuxième main. Ça va. Salut à vous, Indien. On fait aujourd'hui une descente en territoire blanc. On va attaquer le marchand de crème glacée. Ah, mais attention. Si vous êtes capturé, vous donnez votre nom, votre âge et votre numéro matricule. Vous êtes d'accord? Et maintenant, en route. En route? En file indienne, naturellement. Eh, dis donc. Qu'est-ce que t'as fait de ton chapeau? J'en sais rien. Tiens, prends le mien. Vous allez vous marier avec Annie? Jeune homme, en prison pour indiscrétion. Il y a une place dans la voiture, j'y vais. Non, allez, je vais rester sagement ici. J'ai de quoi m'occuper jusqu'à votre retour. Je suis fière de vous, David. Vous serez bientôt aussi habile qu'un vrai Indien. Prenez ce chapeau, vous en aurez besoin. Bien plus tard. Au revoir. Hein? Salut Sam, salut les enfants. C'est bon. Toi, tu t'habilles. Et toi, deux.
Salut, confrère. C'est bon, cette crème glacée? Noix de coco pistache et chocolat, vous voulez goûter? Non, non, merci, non. Je n'aime que la crème à la vanille. Il est joli, ce couvre-chef, dis donc. C'est David qui me l'a fait. David fait toutes sortes de choses, vous savez, c'est un vrai génie. C'est un nouvel instituteur? Non? Et il reste à l'école? De qui parlez-vous, Ah, David? bonjour, mademoiselle Johnson. Bonjour. De qui parlez-vous? De l'homme qui a fait ce chapeau. Vous voulez qu'il vous en fasse un? Vous êtes un peu grand, non, pour arborer ce genre de coiffure. Mon fils sera ravi, lui, il a exactement l'âge qu'il faut. Il a juste 12 ans aujourd'hui. Écoute, Roger. Tu veux bien faire l'échange? Ça te va? Roger, Monsieur O'Hara t'offre de faire un échange. Oh, c'est un très beau couteau, qui c'est? Je crois que nous avons fait une excellente affaire. Dites-nous si vous voulez d'autres chapeaux. D'accord, je n'y manquerai pas. Alors les enfants, en route pour rentrer. Arrivez, terminez, tout le monde descend. Tout le monde descend. Tout le monde descend, allez. C'est pour toi, Et sautez. Monsieur David, dites, Qu'est-ce qu'il y a, Roger? vous avez bien fait de me donner ce chapeau. En échange, j'ai eu un joli couteau, vous voyez? Oui, c'est un couteau magnifique, ça. Et avec qui as-tu fait cette affaire? Un monsieur? Alors, Roger, dépêche-toi un peu, arrête de parler, on t'attend. Je m'en vais. Une minute, Roger. Où as-tu vu ce monsieur? Chez le marchand de glace. J'ai dit que c'était vous qui aviez fait le chapeau. J'ai mal fait de l'échanger? Non, tu as bien fait. Cet homme-là, tu l'avais vu avant? Tu peux me le décrire? Il est grand, très gentil, et il a une étoile. Une étoile d'or sur sa chemise. Qu'est-ce qu'ils font, les hommes qui portent une étoile? Oh, rien de bien particulier. Va jouer maintenant. Indiens, mes frères. Nous sommes rassemblés ce soir autour de ce feu de camp pour recevoir notre révéré frère blanc David dans notre tribu. Cet heureux événement coïncide avec l'anniversaire d'un autre événement glorieux, celui de la lutte qui opposa le Nord au Sud. En effet, il y a un peu David plus de ne 30 vient ans, pas? Je vais aller le le grand peuple chercher. américain, J'ai là, un de cadeau tuer pour sans lui. pitié Faut pas lui en ses parler, c'est Indiens, une surprise. Bon, décida attends. de décimer ses propres troupeaux en entreprenant une longue guerre qui opposa les États du Sud à ceux du Nord. David. Oui? Pardonnez-moi de vous déranger, mais je suis envoyée par une tribu de jeunes Indiens impatients en tant que valeureux avec ordre de vous ramener vivant. Je ne peux pas venir, Annie. Pourquoi? Il faut que je parte. Pourquoi? Oh. J'ai certaines choses à faire. Quoi? Quelle chose? Il faut que je protège ma vie. Je ne peux rien vous expliquer. Je n'exige aucune explication. Nul n'a posé de questions ici. Vous avez fait votre travail. Vous ne nous devez rien. Et moi, je pense que je vous dois la vie. Nous sommes quittes pour cela aussi. Il faut que je parte. Je sais très bien que c'est vous que j'ai l'air de fuir, mais... Je vous jure qu'il n'y a pas de rapport. Et si je dis qu'il y en a un, si vous avez des ennuis, je veux les partager. Je veux vous aider. Hors de question. Et laissez-moi essayer, au moins. Simplement essayer. Avez-vous jamais pris le temps de penser que vous faisiez peut-être une montagne de choses pas si importantes que ça, qu'il faudra un jour faire face, que vous le vouliez ou pas? Un jour, oui.
Sais-tu que la chauve-souris, par définition mammifère chiroptère à aile membraneuse, n'est ni chauve ni souris? Elle est aveugle et... Tiens, écoute ce rapport qui vient juste d'arriver au sujet de ce trousseau de clés. Les empreintes de Kimball ont été relevées sur le porte-clés. C'est lui qui était dans ce ravin. J'avais donc raison. Ça alors? Eh oui, ça alors. Il y a au moins 2 semaines de ça. Il n'était pas dans ce train. Mais où est-il maintenant? Où a-t-il pu aller? Quelle distance a-t-il pu parcourir? Il a pu fuir dans le désert. S'enfoncer dans le désert? Il aurait renoncé au bout d'1 heure de marche. Bon, alors il a pu attendre dans le ravin le passage du train suivant ou celui d'après. Il serait arrêté à l'heure qu'il est. À l'heure, ils ont fouillé tous les convois. Rassure-toi, il n'est pas pour moi. Il est en feuilles de palmier. Je l'emporte pour mon fils. C'est l'œuvre du nouveau venu à l'école indienne. Il n'y a pas à dire, hein. C'est du joli travail, tu trouves pas? Oui, c'est bien joli, je dois dire. Bon, si on s'occupait un peu de notre travail à nous, pour changer. De problèmes importants tels que... Non, permettez 1 minute. De quel homme parles-tu? Ça doit être un nouvel instituteur. S'il y en avait un d'arrivé, nous le saurions. Kimball aurait pu prendre le train suivant, mais il ne l'a pas fait. Je lui ai tiré dessus et je l'ai blessé. Trop grièvement pour qu'il saute en marche, dans le prochain train de marchandises allant sur l'horloge. Trop également pour qu'il aille à pied jusqu'à Kittyville ou n'importe quelle autre localité. C'est donc là qu'il est. Bonjour, mademoiselle Annie. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture est mal rangée? Comme voulez-vous, à une heure aussi indue? Nous sommes à la recherche d'un homme, un nommé Richard Kimball. Je ne connais personne qui porte ce nom. Cet homme-là. Pas une très bonne photo, j'ai l'impression. Où allez-vous? Perquisitionné. J'en ai parfaitement le droit. Votre école est située hors des réserves indiennes. Elle relève de notre juridiction. C'est un domicile privé. Je connais mon travail. Il se trouve que nous venons appréhender un criminel. Pas sans mandat de perquisition, je pense. La voici. Il était ici, il n'y est plus. Il est parti depuis combien de temps? Écoutez, je sais que vous détestez cordialement la police. Oui, en effet. Oh, si j'étais une vieille fille riche à millions vivant dans une belle maison des beaux quartiers de Puma, vous y mettriez un peu plus de forme. C'est la loi et vous devez vous y soumettre. C'est faux. Non. Dites-le à mes élèves, tiens, et à leurs pères, qui ont roulé ivres dans les ravins et y ont laissé leur peau quand cette loi dont vous êtes si fiers les a eu chassés de leur propre terre. Tout ça, c'est l'histoire ancienne. Ça n'a rien à voir avec ce qui m'amène. Nous étions en train de parler de Kimball. Vous en parliez, moi pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévalisé une banque? Grand bien lui fasse. Cet homme est un assassin. Quoi? Oui. Cet homme a tué sa femme. Je ne vous crois pas, c'est faux. Il a été jugé, déclaré coupable et condamné à être exécuté. C'est un meurtrier. Et quand on l'aura retrouvé, on l'emmènera et il sera exécuté. Et il le sait. Maintenant, que croyez-vous qu'il fera à celui qui lui barrera le chemin? Alors, Annie, il est parti depuis combien de temps? Il est parti hier soir. À quelle heure? Vers les 9 heures. Où est-il allé? Il est parti vers le nord.
Il avait une arme? Ça, je ne sais pas. Non, je crois que voilà le shérif. Mademoiselle. Bonjour. J'ai reçu votre message et me voici. Faut que ça en vaille vraiment la peine pour me faire venir ici avant le petit déjeuner. Alors, quelle est cette urgence à ce point importante qui vous fait laisser le poste de police au seul opérateur radio? Il m'oblige à traverser tout un secteur du désert dès l'aurore. Les enfants ont cassé des encriers? Shérif Kimball est venu ici. C'est exact? Oui. Il y a longtemps? 10 jours, peut-être 12. Quelle avance sur nous peut-il avoir? 9 heures environ. Quelle direction a-t-il prise? Annie dit qu'il est parti vers le nord. Oh, le nord, c'est bien vague, et de toute façon, comme renseignement, c'est plutôt minable. Je crois que nous avons quand même une chance de pouvoir le capturer. Ah oui, comment? Avertir la police des 2 États, le nôtre et celui directement au nord, et faire établir des barrages partout. Je vais envoyer un radio, obtenez-moi Kittyville. Bien, chef. À Kittyville pour vous cueillir. Qu'allez-vous faire? Essayez de passer. N'y comptez pas, David. Vous ne passerez pas. Alors, vos résultats, votre opération, hein? On a fait chou blanc sur toute la ligne. Les barrages n'ont rien donné? Non. Mais on l'aura. J'ai vu des chiens policiers moins tenaces et moins acharnés. Comment voulez-vous lui mettre le grappin dessus? Il y a plus de 16 heures qu'il a soi-disant quitté cette école. Il doit être loin. Je vous dis qu'on l'aura. Et il faudra se tenir en alerte encore combien de temps? Un jour, un mois, toute une année? Écoutez, je voudrais seulement qu'on conserve les barrages pendant un jour. Je vais donner l'ordre qu'on tienne l'hélicoptère à ma disposition. Je vais dans le désert à sa poursuite. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Au sujet de votre femme. Non. Nous passerons la frontière à Santoras, c'est la seule solution. C'est à combien? En jeep à une dizaine de minutes. Et à partir de là, il y a un jour de marche jusqu'à Jancero. Une fois à Jancero, il faudra vous mettre en rapport avec un certain Juan Galivan. Dites-lui que vous venez de ma part. Il vous trouvera un endroit où loger et aussi du travail. Vous vous donnez beaucoup de mal pour moi. Oui, je ne vous le fais pas dire. Pourquoi, Annie?
Parce que tout seul, vous ne savez pas vous défendre. Il va falloir continuer à pied. Bon, alors en route. Écoutez, David, jamais on n'arrivera jusqu'à Saint-Eurat. Nous avons en terrain découvert 3 bonnes heures de marche avant d'atteindre la rivière. S'ils ont commencé les recherches, ils trouveront la Jeep avant qu'on ait fait la moitié de la route. Et ils auront vite fait de nous repérer. Que nous reste-t-il alors? La montagne. C'est de loin le chemin le plus long, mais on sera à couvert. On a une chance de leur échapper. Pouvez-vous me dessiner le chemin? Suivez-moi. Là, plus haut, il y a une grotte. C'est la voiture de l'institutrice. Je l'aurais cru plus intelligente, cette jeune femme. Le vent souffle tellement que vous serez incapable de relever la moindre trace. Bon alors, par où sont-ils allés? Ils ont dû aller vers la rivière Santuras. La Jeep a calé, alors ils ont abandonné la Jeep. Et ils ont continué à pied. Jusqu'au Santuras. Non. Par la montagne, sans doute. Ah, vous voilà. Quand mange-t-on? Vous ne pensez donc qu'à ça? Manger, toujours manger? Je pense également à d'autres choses. Vos enfants? Je leur ai appris à se débrouiller sans moi. Vous êtes une fille extraordinaire. N'exagérons rien. À quoi pensez-vous? Eh bien, je pensais à vous. Et vous, à quoi pensez-vous? À cette rivière Santuras. À l'homme que je dois voir, à Jean de Serron. Si j'y arrive. À vous et au désir que j'ai que vous restiez.
David, où es-tu? Une petite minute, fais marche arrière. Il me semble que j'ai vu quelque chose remuer. Survole encore une fois la colline. David! Ne sors pas! Est-ce qu'ils t'ont vu? Oui, sans l'ombre d'un doute. Amorce la descente. Pourquoi ici? Il est là, je l'ai repéré, on va aller le cueillir. Si on l'a repéré, on a ordre de ne rien faire d'autre que de transmettre sa position. On t'a dit aussi que dans ton engin, les ordres, c'était moi qui les donnais. Alors descends, c'est un ordre. Kimball! Kimball! Je sais que vous êtes caché là. Montrez-vous un peu. Montrez votre visage. Sortez de là-dedans. Les mains en l'air. Kimball! Kimball! Ou je vous fais sortir de force. Je ne peux pas rester ici. David! Non. Je pars, toi reste ici. Tirez pas. Baissez votre arme. Ne bougez plus. Ne faites pas la sotte. Cet homme est un meurtrier. Et vous alliez l'abattre. Un blessé, désarmé, en plein désert. Vous auriez pu demander des renforts. Et lui aurait été obligé de se rendre. Vous êtes descendu de cet hélicoptère seul, dans le but de le tuer. Aux yeux de la loi, vous êtes un criminel. C'est aussi quiconque menace un policier dans l'exercice de ses fonctions.
C'est plus grave encore quand le policier est abattu. Et c'est ce qui risque d'arriver. Vous seriez comme lui, alors? Ne me poussez pas à bout. Abaissez votre arme tout de suite. Je refuse de croire que vous tirerez. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir si je le ferai ou non. Il était temps, n'est-ce pas? Je crains que cela ne vous coûte très cher. Je vais devoir faire un rapport à votre sujet une fois de retour. J'en ferai un sur ce qui m'a contrainte à agir. Et qui sait, il est possible qu'un avocat général bon et équitable me soit reconnaissant d'avoir empêché un policier de tuer un homme désarmé qui n'avait montré aucune résistance à ce qu'on l'arrête. On va donc rester ici, tous les deux, à attendre l'arrivée de vos collègues. Annie. Merci. De ne pas vous avoir dénoncé. De m'avoir arrêté. J'ai cru que vous vouliez le tuer. Non, ce que je voulais par-dessus tout, c'était me conduire en bon policier. Vous m'avez fait voir les choses sous un autre jour. Mais néanmoins, dites-moi, l'auriez-vous tué? Ce matin, certainement. Mais plus maintenant. Et vous, Annie? M'auriez-vous abattu? Merci de m'avoir ramené. Hé, amigo! C'est encore plus chaud qu'hier, hein? Oui, hein? Qu'est-ce que vous avez pour déjeuner aujourd'hui? Quelques œufs durs, c'est tout ce que ma femme sait faire. Sandwich au jambon et au fromage. Ah, on troque? Adios, amigo. Bon appétit, l'ami. Pour Richard Kimball, une frontière est un noir tunnel dont l'issue peut signifier la rencontre fatale avec un de ses nombreux ennemis. Mais pour le moment, il est sauvé une fois encore. Ici Télémétropole. Cette émission est une gracieuseté du sachet personnel de Normand Delon.